السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Shaima, Nissa, salam. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Le son est bon, barakallahu fik Nissa, qu'Allah te récompense. Mashallah, ça, barakallahu fik. Alhamdulillah, je vais bien, je me repose tout doucement. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shaima aussi, barakallahu fik, une autre Shaima. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Le son est très bon, Mregeléa, barakallahu fik. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît le live, à inviter d'autres personnes à assister, mashallah, à cette belle histoire avec notre prophète Moussa alayhi salam. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons l'Irak avec nous. Assalamu alaykum min al-Iraq. Ahlan wa sahlan bik, akhi Muslah Sulaiman. Alhamdulillah, je vais bien, barakallahu fikum. Le plaisir est partagé. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous autour d'un magnifique rappel. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'attends encore quelques secondes et Inch'Allah, je commence. Oui, mashallah, les commentaires sur le séminaire, alhamdulillah, barakallahu fikum, oui. تونس معنا نسرين من تونس أهلا وسهلا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs ainsi que mes chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur nous tous, musulmans et non musulmans dans ce monde où les choses se sont déréglées, où il est temps de se remettre en question et de revenir à notre Seigneur, qu'on soit musulman ou non musulman. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur d'être ensemble autour d'une magnifique histoire, autour d'un grand prophète et messager. J'aimerais avant tout remercier les participants qui sont venus au séminaire La Forte Personnalité. Machallah, derrière un écran, j'ai pu apprendre à connaître certaines personnes. Alhamdulillah, ça a été vraiment une grande joie et un grand bonheur d'avoir participé à justement cette partie de leur vie et d'avoir aussi animé ce séminaire La Forte Personnalité samedi et dimanche. Un séminaire qui se poursuit, Inch'Allah, aussi ce week-end et puis qui va se poursuivre aussi les autres semaines à venir. Il faut absolument remercier notre Seigneur. Alhamdulillah, le but c'est de changer. Le but c'est de se réconcilier avec soi-même, avec son Seigneur également. Et puis le but c'est de retrouver sa place déjà au sein d'une famille, de retrouver sa place aussi auprès d'Allah Azza wa Jal et de retrouver sa place dans cette belle communauté. Mashallah, on nous suit dans le monde entier. Qu'Allah vous récompense infiniment. N'hésitez pas à partager ce live, ce magnifique live qui sera une sadaqa pour vous. Et j'aurai le plaisir aussi de rencontrer d'autres personnes du live. Mashallah, qu'Allah bénisse cette union et qu'Allah nous permette de toujours vouloir s'améliorer. Alhamdulillah, on assiste à la 6e partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa, c'est le prophète le plus cité dans le Coran. Moussa, c'est le prophète exceptionnel. Allah nous a dit qu'il lui a parlé. Allah nous a dit qu'il s'est adressé à lui une nuit, subhanallah, et qu'il va lui dire des choses magnifiques. C'est vous dire qu'à un moment donné, il va falloir se poser et de se dire, subhanallah,
de se mettre un petit peu à la place de Moussa et d'entendre les versets, de revenir sur cette histoire, pourquoi il a été cité maintes fois et pourquoi c'est le prophète des Bani Israël et pourquoi c'est le prophète qui a fait réduire la salat de 50 à 5, pourquoi c'est le prophète qui a parlé à son Seigneur, Sa Majesté, le roi de cet univers. On a vu ensemble le dialogue entre Moussa et Allah. Et on a vu aussi que Allah Azza wa Jal lui avait posé la question, Ya Moussa, qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite? Et alhamdulillah, on sait très bien qu'Allah connaît parfaitement ce qu'il y avait dans sa main droite, mais comme si Allah voulait nous interpeller. Comme si Allah voulait nous secouer, subhanallah. Il va lui parler des vertus de ce bâton qu'il possédait. Donc en fait, Moussa était un berger, il aidait aussi son troupeau, puisque un berger qui a la garde d'un troupeau, même nous, en tant que musulmans, on a sous notre responsabilité des personnes, on doit être à leur service. Et quand on est au service des autres, subhanallah, on doit être juste et bienveillant. Et quand on est au service des autres aussi, il va falloir aussi lâcher cette colère. Parce que si cette colère est là, tu ne peux pas être au service des autres correctement. Et quand il y a une colère, la colère du passé, les blessures du passé, ça fait mal, on s'en prend aux autres et on tape sur les autres. On l'a vu en séminaire, subhanallah, ensemble, avec les histoires de chacun et de chacune. Quand il y a une colère, on fait mal aux autres. Quand il y a une colère dans notre intérieur, on va accuser les autres. À nous de nous libérer de cette colère, la colère du passé, la frustration du passé, les blessures du passé, les erreurs des parents, et à nous de reconstruire sur des bases solides, saines, justes. On a vu également ensemble que, à travers cette colère, Allah Azza wa Jal voulait préparer Moussa à la rencontre de Pharaon, puisqu'il va aussi faire transformer ce bâton en serpent. Pour lui dire, écoute, gère ta peur. La peur n'est pas bonne. La peur, elle engendre aussi des difficultés dans la vie. Et ceux qui étaient avec nous au séminaire, subhanallah, ils ont aussi remarqué que la peur poussait à faire des mauvais choix dans la vie et aussi à mal choisir son conjoint. Si on est dans une période de peur, on ne doit pas se marier. On ne doit pas connaître quelqu'un jusqu'à ce qu'on se débarrasse de cette peur. La peur fait mal, mais la peur, elle peut aussi trouver son remède dans la proximité avec Allah. Quand on connaît Allah, on est en sécurité. Et vous allez voir que tout le long, on va continuer dans ce cheminement avec l'histoire de Moussa alayhi salam, qu'Allah va le préparer à cette peur et qu'Allah va le protéger contre cette peur. Et Allah Azza wa Jal, dès le début de l'histoire de Moussa, il nous dit, même avec la maman, je lui ai dit, n'aie pas peur, nous allons te le rendre. Alors, il est important de bien comprendre cette notion de peur. C'est-à-dire que quand on est parent, on ne doit pas être dans la peur parce que ça se transmet. Et quand ça se transmet, ça se retransmet avec nos enfants. À nous d'être vigilants. On doit se séparer de la peur, de la colère, de la tristesse. Ce sont des ressentiments négatifs dans l'histoire de Moussa qu'il faut connaître, maîtriser et mettre en application. Ensuite va venir un autre miracle, celui de la main, puisque Allah Azza wa Jal lui dit Wadmum yadaka ila janahik, mets ta main sous ton aisselle, c'est-à-dire va plus loin. Et là, l'être humain, surtout le musulman, le croyant, il ne doit pas se contenter d'être qu'à la surface. Il doit toujours aller en profondeur dans les choses, en profondeur dans la connaissance d'Allah, en profondeur dans la méditation sur lui-même. Allah nous a demandé d'aller aussi en profondeur dans les versets et ça s'appelle la méditation. Moussa, lorsqu'il va recevoir ces deux miracles, Allah le prépare. Allah va lui demander d'aller voir Pharaon. Moussa accepte. Il accepte cette mission. C'est une mission parfois qui n'est pas facile aussi dans notre vie. Quand on a affaire
à des personnes difficiles, quand on a affaire à des personnes tyrans, quand on a affaire à des personnes malsaines. Allah Azza wa Jal ici nous dit, n'aie pas peur, affronte ta peur et va vers les personnes qui sont injustes, va vers les personnes qui dépassent les limites, tu ne dois pas en avoir peur. Sans aucune hésitation, Moussa accepte la mission et sans aucune contestation ni dévalorisation. Il ne lui dit pas, « Ya Allah, non, moi je ne peux pas. Pharaon, j'ai tué. Pharaon, inaccessible. Pharaon, tyran. » Non. Il accepte la mission d'Allah qu'Allah lui a confiée et tout simplement, Moussa alayhi salam va demander la compagnie, l'assistanat de Haroun, son frère. Il lui fallait quelqu'un de proche dans cette mission parce qu'on arrive à mieux gérer, on se connaît mieux. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est important de bien comprendre cette notion de peur, d'assistanat, de mission. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, en tout cas le son est bon. J'ai eu un petit message qui me disait que le son n'était pas super, mais alhamdoulilah, en tout cas sortez du live et revenez puisque pour certains on m'a bien confirmé le son. Allah lui fait le rappel que encore une fois il a été miséricordieux, encore une fois il a été bienveillant, que depuis la naissance Allah est bienveillant envers Moussa. C'est aussi un message fort pour nous. Allah nous a choisis, Allah nous a valorisés, Allah nous a considérés, Allah Azza wa Jal a écrit notre destin. Il est écrit et il est là. On est venu sur terre pour l'exécuter parce qu'on a fait des choix dans notre vie. Nous sommes maîtres de nos choix et tout est écrit. Allah a écrit ce que nous avons choisi. Et Allah va être bienveillant à son égard depuis la naissance jusqu'à l'instant où il va aller voir Pharaon et même après. Allah Azza wa Jal va lui faire le rappel de la bienveillance, c'est-à-dire lorsque sa maman va le prendre et le faire couler dans un caisson, dans un petit coffre, sur les eaux du Nil. Allah lui dit, j'étais là, c'est moi qui a demandé à ta maman, c'est moi qui t'a rendu à ta maman. C'est moi, subhanallah, qui a inspiré aussi ta sœur et on va commencer, Inch'Allah. Mais juste avant, Allah Azza wa Jal lui dit wa alqaytu alayka mahabbatan minni. Et j'ai fait en sorte qu'on puisse t'aimer et que mon amour aussi puisse te combler. Ici, subhanallah, il y a un secret magnifique, c'est que Moussa est aimé par tout le monde. Il n'est pas aimé que par les Bani Israël, il est aimé également aussi par nous, la communauté. Et à chaque fois qu'on va lire l'histoire de Moussa, on a envie de découvrir encore plus et il est rentré vraiment dans nos cœurs. Tout le monde l'aime. Et tout le monde doit s'en inspirer. C'est très important parce que il est là un petit peu comme dans notre vie. Il nous fait rappeler notre vie à nous, de nous dire, subhanallah, que Moussa alayhi salam, c'est vraiment le personnage, le prophète auquel il faut s'en inspirer. Surat Taha, le verset 40, Allah Azza wa Jal nous dit إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Et quand ta sœur marchait et disait est-ce que vous voulez que je vous montre une personne qui puisse prendre soin de lui. Alors nous t'avons rendu à ta mère pour la rassurer et que tu ne sois pas triste et qu'elle ne soit pas triste. Et tu as tué une âme et tu as commis un meurtre et nous t'avons sauvé de la peur du péché et de la peur de Pharaon et nous t'avons testé par toutes sortes de tests pour te purifier et te préparer à la prophétie. Et tu es resté des années auprès des habitants de Madian, puis tu es venu au rendez-vous fixé sans qu'il puisse être avancé ou retardé. Donc Allah Azza wa Jal lui fait le rappel du Nil, des eaux du Nil quand il va quitter sa maman, et il lui fait le rappel que sa sœur, sa propre sœur,
eh bien, a pris soin de lui, même quand elle était éloignée, quand elle était loin de son petit frère. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, en fait, qu'il rappelle à Moussa qu'il a suivi chaque moment de sa vie, qu'il le voyait, qu'il prenait soin de lui, et que rien n'arrive au hasard dans la vie. C'est un moment fort ici, alors qu'Allah nous a raconté l'histoire, il lui fait rappeler ces moments-là pour lui dire « je t'observais ». Et comme je t'observais, eh bien j'ai pris soin de toi et je t'ai accompagné. Et quand ta sœur marchait, c'est ta sœur qui était là. Et c'est moi qui l'observais et c'est moi qui la dirigeais. Et puis elle a dit à Pharaon, est-ce que vous voulez que je vous montre quelqu'un qui puisse l'allaiter? Puisque Moussa, Allah a fait qu'il rejette tout sein. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse l'allaiter. Et il avait auparavant demandé à la maman de Moussa de l'allaiter. Et ici le sein revient, puisqu'il n'y aura qu'une femme, qu'une mère, qu'une maman qui pourra l'allaiter. Alors nous t'avons rendu à ta mère. Vous voyez, subhanallah, la rahma d'Allah. Ya Moussa, tu es arrivé dans le palais de ton ennemi et on t'a rendu à ta maman. Pourquoi? Pour la rassurer, pour que toi, bébé, tu ne sois pas triste, parce qu'un bébé a besoin de sa maman. Un bébé, sans sa maman, il est frustré. On ne peut pas échanger une maman, on ne peut pas remplacer une maman, et pour que la maman ne soit pas triste également. Alors, vous voyez la rahma d'Allah, depuis tout bébé, depuis son berceau, eh bien, Allah prend soin de Moussa, et il le préparait à une mission bien définie. Et tu as tué une âme. Et à Moussa, tu as tué une âme, tu as commis une erreur. Et là, les savants expliquent que quand il a tué, c'était avant la prophétie. La prophétie va venir après. Ici, j'aimerais vraiment attirer votre attention. L'erreur est humaine. Même tuer, il ne l'a pas fait exprès, il l'a fait involontairement. Ici, j'aimerais qu'on cesse de dire « je suis perfectionniste ». Ici, j'aimerais qu'on cesse de chercher la perfection. Ici, j'aimerais qu'on cesse de chercher le parfait, de conjuguer au plus que parfait. Parfois, on est au plus que parfait, c'est-à-dire on est plus royaliste que le roi. Moussa, prophète, messager, a parlé à Allah, il est missionné, il a reçu la Torah, il a dirigé les Bani Israël et il a tué. Et alors? Et nous t'avons sauvé de la peur du péché. Donc, vous voyez que ici, le péché égale istighfar. On demande pardon à Allah. On ne peut pas dire j'ai commis un péché et puis j'ai du sang dans les mains et j'ai de la noirceur dans les mains et j'ai des choses dans les mains. On peut s'en débarrasser. Ça, c'est la magie d'Allah. Ça, c'est la force d'Allah. Et nous t'avons sauvé aussi de la peur de Pharaon, puisque quand tu as tué, eh bien, il a envoyé ses hommes à tes trousses pour te rechercher. Et nous t'avons testé par toutes sortes d'épreuves. Et nous t'avons envoyé différentes épreuves. Les épreuves, Moussa les a réussies. Les épreuves, Moussa a relevé le défi et il a été à la hauteur. Nous aussi, dans la vie, Allah va envoyer toutes sortes d'épreuves. Pourquoi? Pour nous purifier. On doit être convaincu que toutes ces épreuves, Allah Azza wa Jal nous prépare pour le rendez-vous avec Allah dans l'au-delà. Et te préparer à la prophétie. Tu devais passer différents tests, tu devais réussir tous ces tests, et tu es resté des années auprès des habitants de Madian. C'est-à-dire, depuis ta naissance, je te suis, depuis ta naissance, je t'accompagne et je t'ai emmené jusqu'à Madian, là où tu t'es marié, là où tu as fondé une famille, là où tu as été un berger, tu as travaillé. Et maintenant, la mission est là. Puis tu es venu au rendez-vous sacré, au rendez-vous avec Sa Majesté. Et nous avons tous les jours ce rendez-vous avec la salat. C'est un rendez-vous particulier puisqu'on s'adresse à Allah, on lui parle et Allah nous répond. Surat Al-Fatiha, c'est ce dialogue. Et puis Allah Azza wa Jal dit, ce rendez-vous était fixé à l'âge de tes 40 ans. 40 ans, c'est l'âge de la sagesse. 40 ans, c'est l'âge où, eh bien, ça devient un autre tournant dans notre vie.
On n'est pas la même personne, on ne réfléchit pas de la même manière, on n'œuvre pas de la même manière. Normalement, c'est l'âge de la sagesse. À nous de bien comprendre que les 40 ans, on doit aussi commencer à raisonner. Aujourd'hui, 40 ans, peut-être que d'autres ont choisi un mauvais chemin, mais 40 ans, c'est l'âge de la sagesse, l'âge de la prophétie pour Moussa alayhi salam. Dans les versets 41 à 43 de Surat Taha, Allah nous dit وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Et je t'ai créé pour moi. Et je t'ai créé pour moi. Va toi et ton frère avec mes signes, avec mes miracles, et ne faiblissez pas dans le dhikr et le rappel à Pharaon. Partez ensemble voir Pharaon en personne, car il a dépassé toutes les limites en prétendant être Dieu sur terre. Allah Azza wa Jal ici nous confie quelque chose de particulier. Et je t'ai créé pour moi, à mon service. Allah a choisi Moussa pour œuvrer, pour l'envoyer à celui qui va se croire comme étant un Dieu sur terre. C'est une grande mission, c'est une grande tâche. Allah Azza wa Jal a choisi particulièrement Moussa. Pourquoi? Allahu a'lam. Wastana'atuka li nafsi, c'est-à-dire que je t'ai choisi et je t'ai comblé de mes bienfaits avant même que tu n'arrives à ta naissance, depuis ta naissance jusqu'au rendez-vous fixé. Ce verset est fort. Parce qu'Allah, c'est lui qui choisit et il t'a choisi. Et il t'a choisi. Tu as été créé, tu as été modelé, tu as été dessiné et tu es musulman. Est-ce que, encore une fois, je pose la question, subhanallah, est-ce que, encore une fois, vous pouvez changer votre foi, troquer votre foi, la ilaha illallah, contre 1 milliard ou des milliards? Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Cette foi, elle est précieuse. Cette foi, c'est, subhanallah, quelque chose de magnifique. La foi, on doit en prendre soin. Vous savez, quand on commence à pratiquer dans les débuts de l'islam, et on l'a tous vécu, on est d'une fraîcheur, on est d'une vitalité, on est d'une force, on est d'une ambition, on est d'une détermination. Et Allah nous dit qu'il va nous tester. À chaque fois, il va nous tester. Avec les gens, les situations et les actes d'adoration, attention à ce cœur, il ne doit pas changer. On doit en prendre soin, on doit renouveler notre intention et de se dire, subhanallah, je dois réussir ce test, encore ce test, encore ce test, et je ne dois pas être impacté par le mauvais comportement des autres, je ne dois pas être impacté par les épreuves et les difficultés de la vie. Ceux qui ont fait le séminaire ont compris pourquoi il était important, subhanallah, de se reconnecter avec son Seigneur, avec soi-même, et que les blessures du passé devaient justement être nettoyées complètement, et on doit les accepter et on doit pardonner, sinon on va s'affaiblir en chemin. Et je t'ai créé pour moi, et uniquement pour moi, ya Moussa, et Allah Azza wa Jal. Ici, subhanallah, on doit s'arrêter un moment. Il lui dit, Ana khtartuk, c'est moi qui t'ai choisi. Il lui dit, Wa alqaytu alayka mahabbatan minni, et je t'ai comblé de mon amour et j'ai fait en sorte que les autres t'aiment. Wa litusna'a ala ayni, et j'ai fait en sorte, subhanallah, que tu sois comblé. Wastana'atuka li nafsi, et je t'ai créé pour moi. Ici, on doit s'arrêter un moment et on doit se dire, subhanallah, mais quelle affection! Ici, Allah témoigne de son affection. Pourquoi on n'arriverait pas à le faire avec son conjoint? Surtout entre couples. Allez, on va laisser entre les parents et les enfants, parce que les parents, ils témoignent de leur amour. Les parents, ils se lèvent la nuit, les parents, subhanallah, ils vont travailler pour qu'on ne manque de rien. Allah Azza wa Jal a témoigné de son affection et de son amour à Moussa. Pourquoi dans le couple, nous, en tant que musulmans, on a du mal à dire je t'aime, on a du mal à témoigner de paroles bienveillantes, douces, aimables? Allah l'a fait avec Moussa.
Pourquoi on n'arrive pas à le faire dans une relation conjugale? Allah a pris soin de lui, il lui dit j'ai pris soin de toi. Il lui fait le rappel. Et Allah nous dit, subhanallah, comment a vécu Moussa, comment il l'a accompagné, et il lui fait le rappel. C'est bien de rappeler à l'autre les bons moments. C'est bien de rappeler à l'autre les bons moments. Tu te souviens quand on était à tel endroit, à tel moment, on était ensemble? Tu te souviens de ça? Eh bien, Allah, c'est ce qu'il dit à Moussa. Tu te souviens quand j'ai pris soin de toi à tel moment, à ta naissance, quand tu es arrivé au palais, quand tu étais à Médiane, quand je t'ai sauvé des griffes de Pharaon qu'il voulait te tuer. C'est bien de se le rappeler pour être dans la reconnaissance. Parce que les bonnes paroles poussent au bon comportement, les bons souvenirs. Allah Azza wa Jal nous dit aussi que le verset, subhanallah, c'est وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et n'oubliez pas les bons moments passés ensemble. Et n'oubliez pas les faveurs qu'Allah vous a accordées. Vous êtes aimés par la grâce d'Allah, vous étiez dans la crainte. Comment se fait-il que quand on arrive au mariage et qu'on découvre l'autre, eh bien la haine s'installe? Et comment se fait-il, subhanallah? La plupart du temps, ce sont des blessures et c'est ce que j'essaye en fait de faire dans mon accompagnement au séminaire La Forte Personnalité. On cible les blessures de chacun. Chacun va les reconnaître, chacun va les accepter et chacun va faire l'effort de pardonner à celui qui l'a blessé. C'est un grand travail, c'est un chantier, mais aussi, subhanallah, c'est quelque chose de noble à faire avec soi-même pour être léger. À nous de nous rappeler des bons moments dans la vie et de cesser de rester, d'être focalisé sur ce qui est mauvais, sur ce qui est difficile et de ne garder que le mauvais par rapport aux autres. Moussa est avec Allah. Moussa parle avec son Seigneur. Allah lui fait rappeler les bons moments. Moussa entend son Seigneur. Il est en compagnie d'Allah qui lui témoigne de son affection. On reste sur ce verset et on se dit, subhanallah, comment était Moussa à ce moment-là? Comment il était quand il entend Allah lui parler, quand il échange avec Allah? C'est pas avec des parents qu'il est, c'est pas avec quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis longtemps. C'est le Créateur, c'est le Roi, c'est sa Majesté. Encore une fois, subhanallah, on ne trouve pas les mots, mais c'est quelque chose de curieux et c'est quelque chose de beau et de magnifique. Et Allah Azza wa Jal voulait le préparer à cette mission, à cette grande mission. Il lui témoigne de son affection avant même de l'envoyer en mission. Comprenez, subhanallah, comment c'est important aussi. C'est une stratégie, même dans un couple ou dans toute relation, de témoigner à l'autre de son affection, de lui dire, écoute, tu as de la valeur. Avant même qu'il aille en mission, avant même qu'il aille vivre une épreuve. Ensuite, Allah lui dit, va toi et ton frère avec mes signes, avec mes miracles, avec le bâton et avec la main. Et ne faiblissez pas dans le dhikr. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que le dhikr est une force. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que toute situation difficile, tu dois faire du dhikr avant. Tu vas dans ta famille, fais du dhikr avant si tu sais que ça va mal se passer. Si tu as un entretien aussi d'embauche, fais du dhikr avant. Allah nous éduque par des choses simples. Il nous dit, tu pars en mission, fais du dhikr avant, parce que le dhikr te renforce, parce que le dhikr t'accompagne, parce que le dhikr t'apporte la détermination, et puis tu parleras facilement et tu agiras facilement. Partez ensemble voir Pharaon en personne, car il a dépassé toutes les limites en prétendant être Dieu sur terre. Voilà la mission, c'était de parler à Pharaon pour que Pharaon n'ait pas de reproches à faire auprès de son Seigneur le jour du jugement. Oui, mais ya Rabbi, je ne savais pas. Non, tu ne peux pas dire je ne savais pas, je t'ai envoyé 2 messagers. Dans les versets 44 à 46, Allah Azza wa Jal nous dit, maintenant ils partent en mission, et Allah leur enseigne qu'est-ce qu'ils vont dire. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Alors dites-lui, tous les deux, des paroles aimables et douces qui l'invitent à se souvenir d'Allah pour croire, ou s'il doute, que cela le conduise à la crainte d'Allah. Les deux ont dit: nous avons peur qu'il s'en prenne à nous avant même de lui parler ou qu'il ne te considère pas, ya Allah. Et Allah ajoute dans le verset 46, Allah a dit: n'ayez pas peur, je suis avec vous, je vous accompagne, j'entends et je vois. Alors, dites-lui tous les deux des paroles aimables et douces. La parole aimable et douce, subhanallah, touche le cœur. Ici, Allah nous dit la da'wa. Quand tu fais appel aux autres, quand tu vas témoigner de l'unicité d'Allah aux autres, quand tu les invites à aimer Allah, fais-le d'une manière douce. Ça ne sert à rien de taper, ça ne sert à rien d'être frontal avec les autres. Dites-lui juste des paroles aimable et douce, parce que la parole aimable et douce attendrit le cœur. Elle vient d'un cœur tendre vers un cœur qui va réceptionner, subhanallah, ce message. Et Allah explique pourquoi. Des paroles aimables et douces qui l'invitent à se souvenir d'Allah et croire. Ou, s'il doute, que cela le conduise à la crainte d'Allah. Ici, on va s'arrêter un petit peu aussi pour décortiquer et de se dire, subhanallah, comme quoi ce verset est vraiment étonnant. Les paroles aimables et douces sont le contraire des paroles dures. On ne s'en prend pas aux autres. On ne règle pas une situation difficile par quelque chose de difficile. On ne parle pas à quelqu'un pour l'inviter avec des paroles dures et difficiles. On ne règle pas une erreur par une erreur. Vous comprenez, subhanallah, que la parole aimable et douce, même dans un conflit, même dans une relation conjugale, ce sont des paroles aimables et douces qui vont faire que l'autre va entendre et réagir. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit « la'alla » pour qu'il revienne, en fait. Ici, les savants expliquent trois choses. Soit pour que Moussa et Haroun soient optimistes. C'est-à-dire que lorsque tu vas vers quelqu'un, garde une belle image de lui. Il va revenir. Sois optimiste qu'il change. Parce que selon ce que tu penses, ton discours va s'adapter. Si tu te dis « ouais, c'est perdu d'avance », tu vas bâcler peut-être, tu vas te mettre en colère. Ici, Allah Azza wa Jal aussi dit la'alla pour qu'il, c'est une certitude parce que à la fin de la vie de Pharaon, lorsqu'il va commencer à se noyer dans les eaux de la mer, eh bien c'est vrai, il va croire, il est croyant et il craint, subhanallah, la mort et le jour du jugement, mais l'agonie était là, donc c'était trop tard pour lui. Et Allah sait parfaitement qu'il restera dans son égarement, oui ou non? Allah le sait. Allah, avant même d'envoyer Moussa, d'envoyer Pharaon, d'envoyer Haroun à Pharaon, avant même l'arrivée de la naissance de Moussa, Allah savait très bien que c'était quoi ce perdu. Mais pour que le jour du jugement, Pharaon ne dise pas « Ya Allah, comme Iblis, tu m'as trompé, moi j'ai pas reçu de messager, moi je ne savais pas », ça ne marchera pas comme ça. Donc vous comprenez, subhanallah, que tous on a une preuve. Tous on a eu un élément de l'existence d'Allah. À nous de nous conformer aux signes et aux versets. Dans le verset 45, Allah nous dit, les deux ont dit, nous avons peur qu'il s'en prenne à nous avant même qu'on lui parle. Vous voyez, subhanallah, ici, encore une fois, la peur est humaine, mais il va falloir la gérer et la canaliser. Ce sentiment-là, on ne peut pas l'évincer, mais ce sentiment-là, on peut le gérer. Avant même qu'on lui parle, ya Allah, ça se trouve, il va s'en prendre à nous, il va nous envoyer ses âmes et il va nous faire du mal. Avant même de lui parler ou qu'il ne te considère pas. Regardez, subhanallah, l'amour qu'ils avaient de leur Seigneur. Ya Allah,
il ne va pas te considérer. Nous, on y va pour qu'il change, pour qu'il t'aime, qu'il t'apprécie, qu'il te craigne. Mais on a peur qu'il ne te considère pas, ya Allah. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal nous dit aussi comment réagir. Dans Surat Al-Anfal, le verset 45, Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Dans Surat Al-Anfal, les prises de guerre, dans le verset 45, Allah nous dit quand vous rencontrez un adversaire, soyez déterminés. Et souvenez-vous d'Allah maintes fois, plusieurs fois, beaucoup de fois pour réussir à atteindre votre objectif. Allah nous dit quand il y a un adversaire, quand vous redoutez quelqu'un, vous devez être déterminé. Vous ne vous détournez pas de la personne et faites du dhikr, et faites et refaites et faites du dhikr pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Allah nous éduque par le dhikr, il nous dit que c'est une force, il nous dit que ça apporte la détermination, il nous dit que le dhikr va canaliser notre peur. À nous d'être conscients que le dhikr est une force. Dans le verset 46, Allah Azza wa Jal leur répond, Allah dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc encore une fois, Allah interdit la peur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous, je vous accompagne, j'entends et je vois. Le jour où vous rencontrez une peur, eh bien répétez ce verset. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Et certes, Allah entend tout, et il voit tout, et il connaît tout, et il nous accompagne de partout. Il faut juste en être convaincu, le vivre, le ressentir, et de continuer à œuvrer. Dans ce verset-là, on ressent de l'apaisement, on ressent de l'affection. Allah prend soin d'eux. Je suis avec vous. Et même Allah le dit dans un autre verset, Wa huwa ma'akum aynama kuntum, il est avec vous où que vous soyez. Mais c'est à nous aussi de choisir, de ressentir la présence d'Allah. Dans le verset 47 de Surat Taha, Allah nous dit فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allez à lui et dites-lui, nous sommes tous les deux messagers de ton Seigneur. Alors libère les Bani Israël et ne les châtie pas. Car nous sommes venus à toi avec un signe de la part de ton Seigneur, et sera épargné du châtiment celui qui aura suivi le chemin de la guidance. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ici, qu'il y a des paroles bien précises. Allez à lui, l'ordre est donné. Et dites-lui, nous sommes les deux messagers de ton Seigneur. Ici, Rabb, c'est Allah, ce n'est pas toi, Pharaon. Dieu, celui auquel on s'y attache et qu'on adore, ça n'est pas toi. Ya Pharaon, c'est notre Seigneur. Il est ton Seigneur, notre Seigneur, et ça n'est pas toi le Seigneur des gens. Allez à lui et dites-lui, nous sommes tous les deux messagers de ton Seigneur. Et Allah ajoute, libère les Bani Israël. Vous savez, subhanallah, j'étais au téléphone une fois, j'ai échangé avec un rabbin il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, subhanallah, j'apprécie quand vous dites Ben Israël. Il a compris, subhanallah, qui étaient les Ben Israël. Il savait que c'était les Juifs. Il me dit, j'ai bien apprécié le mot Ben Israël. Et ne les châtie pas. On te demande de libérer les Ben Israël. Pourquoi? Parce que les Ben Israël étaient esclaves des Égyptiens. Parce qu'ils devaient travailler pour les Égyptiens. Et Allah Azza wa Jal a voulu sauver ce peuple. Et ne les châtie pas, ne leur fais pas du mal, ne tue pas leurs garçons, n'humilie pas les femmes, les filles, car nous sommes venus à toi avec un signe. Nous avons la preuve de la vérité, de l'existence d'Allah. Tu dois te conformer à ce signe, c'est-à-dire que ici, ça va être le bâton, ça va être la main, et Pharaon devait y croire. Et Allah ajoute, de la part de ton Seigneur, Pharaon. Encore une fois, c'est le deuxième ton Seigneur. Pharaon, tu n'es pas le Seigneur des gens. Rabb, Allah, c'est le Seigneur, le maître des mondes.
et sera épargné du châtiment celui qui aura suivi le chemin de la guidance, celui qui reconnaît qu'il n'y a qu'Allah, seul lui mérite d'être adoré, et seul à lui on s'y attache, et on se soumet entièrement à lui, on se prosterne à lui, et on reconnaît son unicité. Allah donc dit à Pharaon, en fait, qu'il est un seigneur, et que Moussa et Haroun sont envoyés à lui comme messagers pour entendre le message, comprendre le message et revenir à Allah, son Seigneur, et qu'ils ont en leur possession des signes, des preuves, des miracles, et que Pharaon doit se soumettre entièrement à Allah. Alors à nous de vivre tous les jours l'unicité d'Allah. Alors à nous de vivre ces instants magnifiques avec notre Seigneur. À nous aussi de voir les signes merveilleux qui nous entourent de l'existence d'Allah. Nous-mêmes on est un signe, subhanallah. Nous-mêmes on est un signe. Le fait que nos mains bougent, le fait qu'on puisse voir, entendre, alors qu'on est à des kilomètres, des milliers, des centaines de milliers de kilomètres à distance les uns des autres, mais on s'entend, on se voit, subhanallah, enfin vous me voyez. Mais Allah Azza wa Jal nous dit méditez les signes. Quand vous allez méditer les signes d'Allah, le soleil, la lune, le jour, la nuit, les étoiles, les montagnes, l'eau, l'air, le vent, tout ce qui nous entoure, notre propre corps est un signe. Le tube digestif, subhanallah, le fait de respirer, le fait que notre corps bouge, il est animé par une âme, eh bien ce sont des signes d'Allah. Et les paroles d'Allah sont magnifiques et elles resteront magnifiques, à nous de les méditer. Et Allah Azza wa Jal nous appelle justement à témoigner de l'unicité d'Allah. Et quand il nous appelle à témoigner de l'unicité d'Allah, il nous appelle aussi à œuvrer. On ne peut pas dire qu'on croit, il faut passer à l'acte. Là où j'aimerais qu'on passe à l'acte, subhanallah, c'est de soutenir la mosquée qu'on a soutenue pendant Ramadan. La soutenir, elle s'appelle El Muslimin. Et dans ce projet, subhanallah, il y a, je le rappelle, en fait, les musulmans ont acheté 2 parties, donc 2 maisons. Ils veulent acheter celle qui est au milieu, donc il y a une partie qui est au milieu, et ils ont signé le compromis de vente, mais ils doivent présenter la somme. Et c'est un projet qui est juste magnifique. Pourquoi ? Subhanallah, parce que c'est un projet jeunesse. L'aide aux devoirs, l'orientation, les cours pour les jeunes, pour que les jeunes puissent se réconcilier avec la mosquée. Il y a trop de jeunes qui errent dans les rues, qui errent dans les quartiers, déboussolés, perdus, subhanallah, et qui sont victimes justement de malfaiteurs, de personnes qui leur veulent du mal, des mauvaises influences, des mauvaises fréquences, des mauvaises fréquentations. Et puis, c'est de les rapprocher des maisons d'Allah, de les sauver. Si on arrive à sauver notre jeunesse, subhanallah, c'est qu'on a le souci. Comme Moussa est allé voir Pharaon, même nous, on doit voir notre jeunesse, l'aider, la sauver. Là, Moussa avait la mission de sauver les Bani Israël. Nous, on a la mission de sauver nos jeunes. C'est très, très important. On n'a pas le droit de les laisser. Subhanallah, cette mosquée est là. Si chacun donne 10 euros, 20 euros, c'est déjà largement, subhanallah, suffisant. À nous de les soutenir, à nous de les accompagner, comme Moussa a accompagné les Bani Israël. À nous d'être à l'œuvre parce que, subhanallah, l'heure peut arriver à n'importe quel moment. La mort peut arriver à n'importe quel moment, et puis c'est une maison d'Allah, donc à nous aussi de penser à nos morts, ceux qui nous ont quittés. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah nous permette de nous réformer, qu'Allah nous permette d'appliquer les enseignements de ces versets magnifiques. À nous de nous rapprocher d'Allah, de rapprocher les autres aussi d'Allah Azza wa Jal, puisque ça va être la mission de Moussa par la suite, de rapprocher les Bani Israël de leur Seigneur. Ils vont rebeller, ils vont s'entêter, mais Allah Azza wa Jal leur a donné une chance sur terre pour ne pas qu'ils fassent de reproches à leur Seigneur le jour du jugement. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier, qu'Allah nous permette aussi de sauver nos âmes et d'aider les autres à sauver leurs âmes. N'oubliez pas, subhanallah, que, mashallah, alors on est à 11 015 euros pour le moment, il y a eu 85 euros en plus, on continue. Si chacun met 10 euros, juste 10 euros chacun, si on peut combler, on va arriver à 15 000 euros ce soir, ça serait bien, subhanallah. Partagez au moins la cagnotte, elle est épinglée ici. À nous aussi d'œuvrer du mieux qu'on peut, c'est une chance qu'Allah nous permette
aussi de donner. Samedi 10 juin, il y aura un live à la mosquée qui sera réalisé, donc ça ne sera pas ce samedi-là, mais l'autre, Inch'Allah. Donc je crois que c'est samedi, oui, samedi 11 juin, 10 ou 11, je ne sais plus. Inch'Allah, pas ce samedi-là, mais l'autre, il y aura un live pour les aider justement à financer ce projet. Qu'Allah vous récompense pour votre écoute. Je vous dis un grand merci du fond du cœur. N'hésitez pas à continuer à partager, subhanallah, le live. C'est vraiment une sadaqa, c'est vraiment aussi l'histoire de Moussa que tout croyant, tout musulman doit connaître parce que c'est le personnage central dans le Coran. C'est vraiment le prophète et messager qui a œuvré et qui est proche d'Allah Azza wa Jal. Oups, samedi 12. Ok, c'est ce qui me semblait. Barakallahu fik. D'accord. Eh bien, qu'Allah vous récompense, ouais, c'est le 12 juin, samedi 12 juin, il me semblait bien. Alhamdulillah. Voilà, donc wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin allahumma amin. S'il te plaît, Abdelrahman, on me demande le numéro du compte. Est-ce qu'il y a un numéro du compte épinglé ou pas dans le... On a 11 000, 35 euros. Si on peut aller à 12 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, machallah, on clique, on donne. C'est très facile, subhanallah, c'est très simple. Ne réfléchissez pas, c'est à ce moment-là que Shaitan débarque. C'est à ce moment-là que Shaitan fait tawaf et te dit, mais tu n'as pas, mais il faut penser à toi, comme si lui avait vraiment le souci de nous. S'il avait vraiment le souci, il n'aurait pas perturbé Adam et Hawa pour les déstabiliser et les pousser au péché. Alors, dans le lien ici épinglé, il y a le numéro de compte bancaire, là où il y a la petite épingle bleue, ici à côté de Darifton et compagnie. On clique et on a les infos et on récupère, subhanallah, les infos. Barakallahu fik, Sonia, mashallah, alhamdulillah, live apaisant pour tout le monde. Et qu'Allah nous permet... Ah ben voilà, vous avez, là je le vois défiler, le compte bancaire, subhanallah, donnez, bismillah, ce que vous pouvez, 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, mashallah, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal va accueillir avant même que les autres ne l'accueillent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En fait, Pharaon n'est pas mort musulman, non, Zara. Il n'est pas mort musulman du tout. C'était au moment de l'agonie, au moment de la fin. Il a dit, je crois au Seigneur de Moussa, mais Allah Azza wa Jal a rejeté justement sa croyance, c'était trop tard. Il y a un délai et c'est pas au dernier moment qu'on est amené à croire. Voilà. Alors, j'essaye de remonter pour voir vos remarques ou vos questions. Amin, Shaima, barakallahu fik. Shaima, barakallahu fik. C'est une sœur qui suit les lives depuis le début et que j'ai rencontrée en séminaire. Très belle personne, Allah barik. On a 11 136 euros. 11 136 euros. On est à 11 231 euros, machallah. Alors, Rahma a dit, voilà, j'ai un problème au travail, c'est toujours le même. Je rencontre avec 11 003, Allah ibarak, ça grimpe. Que je rencontre avec les collègues, c'est la critique, comme je ne participe pas à leur discussion. Bien, reste toi-même et puis n'aie pas peur, subhanallah, Rahma. Voilà, il y a le point de vue, il y a la réalité, c'est leur point de vue. Si on veut critiquer, eh bien, écoute, qu'ils critiquent. Toi, tu es venu ici pour faire ton travail et pas critiquer les autres. Barakallahu fikum pour vos messages, merci beaucoup. Je n'ai pas ton art de transmettre notre magnifique religion, mais depuis que je t'ai connue, j'apprends énormément de ta façon de parler afin de transmettre à mon tour. Alhamdulillah, 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 c'est Allah qui donne.
Alors, il y a, Mashallah, 11 421 euros. Et une question de Jamila, est-ce que nous aussi on peut être en mission? Oui, une autre mission de vie. On a un rôle sur Terre, on a une responsabilité, on a un chemin de vie. C'est celui de purifier notre âme. Et à chaque épreuve, il y aura aussi le devoir de purifier son âme, puisqu'Allah nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Aura réussi celui qui aura purifié son âme et aura échoué celui qui la noie dans la désobéissance. Alors, la question suivante, comment je peux savoir qu'Allah m'a pardonné? Parce que c'est une promesse d'Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Il efface, il pardonne toutes sortes de péchés. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Maintenant, on a le devoir de faire ce travail de purification, astaghfirullah, astaghfirullah, de manière concentrée, de manière consciente. Et on n'est pas. Il y a 1 euro en plus là. Mashallah, il y en a qui ont donné 1 euro, c'est tout ce qu'ils pouvaient donner, mais dans la balance, c'est bien, subhanallah, ça pèsera super lourd. Voilà, c'est la promesse d'Allah et puis à nous de faire le travail et d'être sincère dans ce qu'on fait. Batoul, voilà. Oui, est-ce que Pharaon c'est Toutankhamon? Son corps est toujours intact dans un musée. Il est, en fait, son corps, subhanallah, oui, c'est vraiment lui. Le Pharaon, vous voyez le corps qui, en fait, voyage de musée en musée, de pays en pays. Allah Azza wa Jalla a voulu que son corps soit un signe pour les gens. Les gens payent cher. Hein. À Paris, subhanallah, il y avait son corps, la place pour visiter le corps, elle était à 150 euros. Il y a juste quelques années. Est-ce qu'on peut donner en liquide? Si on se rend sur place, oui, pourquoi pas. Si on se rend sur place, on prend l'adresse et on y va. La mosquée Al-Muslimine. Est-ce que tu pourras faire un sujet sur la baisse de foi? Ça fait plus d'un an que j'ai une énorme baisse de foi. L'istighfar, ma soeur. On est à presque 11 500 euros. Allah ibarak. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Bismillah, 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 bismillah. Alors, la baisse de foi, repentir. Repentir sincère, lave ton âme de ses péchés. D'accord? Puisque les savants expliquent que la foi baisse à cause de la désobéissance, elle monte en raison de l'obéissance à Allah. Tu dois faire ce travail de repentir sincère, faire gâtine, demande pardon à Allah. Et qu'Allah t'aide et t'accompagne. Et puis suis les lives autour du Coran, vendredi, samedi, dimanche, sauf si par exemple le week-end je suis en séminaire. « 11 527 euros. Mashallah, mashallah. Le prophète a dit celui qui aide à la construction d'une mosquée, qui œuvre pour justement une mosquée, ne serait-ce que de la taille d'un nid d'oiseau, eh bien Allah lui construit une maison au paradis. Alors, le numéro de compte, il est ici épinglé tout en bas. C'est gentil Nadia, barakallahu fik, Allah te récompense. Très belle histoire, dit Habiba. Alors, quand les prochains séminaires sur Lyon, il y en a un 27 et 28 juin normalement. On a commencé les inscriptions pour Lyon. Ne vous inquiétez pas, il y en aura régulièrement.
Alors Nadia Metkour, tu veux donner en liquide. La mosquée El Mouslimine, il y a tout normalement, il me semble, hein, tout dans le lien. C'est gentil, Shaima, barakallahu fik. On est à combien, s'il te plaît, Abdelrahman? Est-ce qu'on peut faire la prière? On est à 11 006 bientôt, machallah. Est-ce que, alors j'ai une question, est-ce qu'on peut faire la prière 5 à 10 minutes avant l'heure du Asr? Non, du tout. Soit tu vas être dans l'incapacité de faire l'Asr, c'est-à-dire que le Maghrib va arriver et tu pourras vraiment pas faire le Asr. À ce moment-là, tu le regroupes avec le Dhuhr, tout simplement. On est à 11 006, machallah, si on peut arriver à 12 000, 13 000, ça serait super, ça serait le top. Est-ce qu'on peut participer à partir des USA à la cagnotte? Oui, bien sûr, il faut cliquer sur le lien. Voilà. Ah, Nadia, barakallahu fik, alhamdulillah. Pour ta fille, alhamdulillah. Tant mieux, tant mieux. Tu m'expliqueras comment? Comment fait-on pour assister à tes assises? Ben, elles sont là, en direct. « 11 654 €. On essaye de grimper jusqu'à 12 000, Inch'Allah. Allez, 12 000, on essaye d'atteindre les 12 000. Combien il reste pour atteindre les 12 000, Abdelrahman? Est-ce qu'une femme ménopausée et a perdu son mari doit attendre le délai de 4 mois pour sortir? Alors, une femme ménopausée, oui, normalement, elle attend les 4 mois. Normalement, il me semble. Hein. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle attend bien les 4 mois. Parce que c'est la période de veuvage, en fait. C'est pas concernant le divorce, c'est pas la même chose. Alors, il reste 326 € pour compléter les 12 000. Machallah, 326 € pour compléter les 12 000. 326 €. Alors, merci encore à Darifton pour tout ce que vous faites et grâce à vous, tellement facile de faire sadaqa. Allah vous préserve. Amin, amin, amin. Tu m'expliqueras en privé, oui, Nadia, barakallahu fik. Allez, on essaie de combler les 326 €, Inch'Allah. Allez, alhamdulillah, c'est une soirée sadaqa, c'est une soirée... Vous savez, subhanallah, la sadaqa, elle éloigne la colère d'Allah, elle l'éteint quand elle est donnée en secret. La sadaqa, subhanallah, elle est très, 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 très utile pour les morts, les défunts. Ils en ont vraiment besoin. Et ça peut les soulager d'une chaleur dans la tombe. 11 684 €. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
La personne veuve, elle ne sort que en cas de nécessité. Par exemple, les courses si elle n'a personne, ou les papiers si elle doit aller faire ses papiers. Et puis si par exemple elle est invitée pour manger ou quoi que ce soit, non, normalement elle y va que dans la stricte nécessité. Il reste 316 euros, Inch'Allah, 316 euros. Alors, comment inciter mon mari à reprendre la salade? Par un bon comportement et puis par des doigts. Ça ne sert à rien d'aller le bousculer. Voilà. Fais déjà salade quand il est là, montre-toi, sans lui parler de la salade directement. Alors, la sadaqa pour le défunt, c'est par exemple ici. On clique et on fait sadaqa en disant Ya Allah, la récompense de cette sadaqa, j'aimerais qu'elle aille pour mon père, ma mère ou un frère ou autre. Il manque 246 euros. 246 euros. 246 euros, allez, on peut les atteindre avec une intention forte, avec une intention pure, uniquement pour Allah. « 24 personnes qui donnent 10 euros. 25 personnes qui donnent 10 euros. Alors, peut-on être en mission pour les autres si on l'est pour nous-mêmes? D'accord? Trop donner pour les autres et s'oublier, non. Ça n'est pas l'islam. Alors, est-ce que quelqu'un peut me mettre, subhanallah, ce que l'histoire de Moussa lui a apporté aujourd'hui? J'ai eu des retours de deux petites, Asia et Yasmine, subhanallah, qui ont compris mercredi dernier la notion de colère, qu'il fallait jeter sa colère, se séparer de sa colère, qu'elle n'était pas bonne et qu'elle faisait mal. Il manque 106 euros. Allez, bismillah, 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 10 fois 10, 10 fois 11, pardon. 10 fois 11. L'amour d'Allah très touchant, dit Anissa. Eh oui. Subhanallah, Allah valorise ses serviteurs et toute créature est considérée par Allah. Allez, il manque moins de 100 euros normalement. Machallah, on a 12 050 euros, Allah iberg. 12 050 euros, ça y est, on les a atteints. Alhamdulillah. L'histoire de Moussa d'aujourd'hui a fait écho au conseil que tu m'avais donné, barakallahu fik, surtout la partie où tu dis qu'Allah a veillé sur Moussa alors qu'il était loin de sa famille et qu'il a fait en sorte que sa sœur aussi veille sur lui de loin. Mashallah, mashallah, mashallah. Et oui, Allah va envoyer des personnes justement pour nous aider, pour nous accompagner. Voilà. Donc, Inch'Allah, l'objectif est atteint et puis on devrait le dépasser normalement puisqu'il y a la somme de 50 000 euros. Inch'Allah, 12 120. Allah Iber, continuez, continuez, continuez. Il ne faut pas se limiter et puis ne pas attendre que les autres donnent pour donner. Avec cette histoire, cela renforce le fait qu'Allah est avec nous comme il a été avec Moussa tout au long de sa vie. Et oui, subhanallah, Allah a comblé Moussa et il nous comble aussi. S'il voit Moussa, c'est qu'il nous voit aussi la sagesse des 40 ans. Mashallah, 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 Allah est toujours avec nous, subhanallah, et oui. Ça, c'est vraiment des leçons à en tirer de l'histoire de Moussa. On va invoquer Allah Azza wa Jal puisque le Maghreb arrive.
Inch'Allah, et qu'Allah vous comble et nous comble. Allah veille sur nous comme il a veillé sur Moussa. Amin, amin, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل الإسلام واجعلنا من أهل السلام واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا من أهل السجود. اللهم اجعلنا من أهل الخشوع. اللهم اجعلنا من أهل التوكل. اللهم اجعلنا من أهل التوكل. اللهم اجعلنا من أهل التوكل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مظلوما فانصره يا أرحم الراحمين ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارضى عنا وتقبل منا صالح الأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا واعف عنا جميعا وطهر قلوبنا جميعا وزكي نفوسنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب الأمة. اللهم انصر شباب الأمة. اللهم اهدي شباب الأمة. اللهم انصر شباب الأمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous comble, qu'Allah apaise vos cœurs, qu'Allah vous élève en degrés, qu'Allah illumine votre cœur et qu'Allah Azzawajal soit entièrement satisfait de nous tous. Amin, Allahumma amin. Et rendez-vous, Inch'Allah, vendredi à 15h et j'espère rendez-vous fil Firdaus al-A'la. Amin, Allahumma amin ya Rabb. Qu'Allah vous protège, vous comble et à vendredi, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.